Bienvenue dans Contes et Sagesse, le podcast où chaque histoire est une graine de réflexion. Aujourd'hui, on part pour un village africain baigné de soleil, à la rencontre d'un maître pas comme les autres. Oui, parce qu'en Afrique, la sagesse, elle ne s'écrit pas toujours sur un tableau noir. Non, Elle se chuchote, elle se raconte au coin du feu ou sous l'arbre à palabres. exactement. Et notre histoire du jour met en scène Maître Samba, l'enseignant le plus rusé du village, Ah oui? qui va nous donner une leçon mémorable avec une simple question. Imaginez la scène. Maître Samba, le regard pétillant, il rassemble ses élèves. Ok, L'air est chaud, les esprits sont vifs, et d'un ton très sérieux, il leur demande oui. « Mes enfants, si un âne tombe dans un puits, comment le sort-on » Ah, j'adore ce début. On imagine tout de suite l'effervescence. Les enfants, toujours prompts à répondre, ils crient leurs idées, un peu comme dans une cour de récré. C'est ça. On entend fuser « on tire avec une corde »,« on appelle le chef du village » et même un petit malin qui crie « on pousse l'âne encore plus au fond ». C'est exactement ça. Une énergie brute, innocente. Ouais. Mais Maître Samba, lui, il attend que le calme revienne. Mhm. Et là, avec le même sérieux, il donne sa réponse. Ok. Une réponse qui déconcerte tout le monde. Il dit « Non, mes enfants. On descend dans le puits et on devient un âne avec lui. Le silence, puis l'explosion de rire des élèves. « Mais maître, c'est insensé !» » Bien sûr. Et c'est là que le piège de sagesse se referme. Ce n'est pas une solution, c'est un miroir. Voilà. Maître Samba, en fait, il n'attendait pas une réponse pratique. Non, pas du tout. Il préparait les esprits à une métaphore. Exactement. Il les a emmenés sur un terrain complètement absurde pour capter toute leur attention. Oui, Puis, il explique calmement le sens de ses paroles. Eh bien, c'est exactement ce que vous faites chaque fois que vous suivez vos amis dans leurs bêtises. ah, Vous sautez avec eux dans le puits des problèmes. c'est brillant. En une seule image, il vient de graver dans leur mémoire une leçon de vie sur la pression de groupe. Totalement. L'image de devenir un âne avec l'âne, elle est tellement plus puissante qu'un simple « ne suivez pas les mauvaises influences ». Bien plus. Le village entier comprend et rit de cette vérité si bien illustrée. Mais l'histoire, elle cache un second trésor, Oh, une sagesse encore plus profonde. Alors que tout le monde rit, un élève, resté silencieux au fond, oui. il pose la question la plus importante du conte. Laquelle? Timidement, il demande « Mais maître, et si c'est moi l'âne ?» Waouh! Quel moment! Le silence qui doit tomber à cet instant. C'est clair. Cette question, c'est le passage de la leçon collective à l'introspection personnelle. Exactement. Ce n'est plus l'autre, l'ami, qui fait une bêtise. C'est soi-même. C'est ça. Et la réponse de Maître Samba, elle est juste sublime. Ah oui. Elle éclate d'un rire bienveillant et lance avec malice « Alors toi, mon fils, tu es déjà diplômé. C'est le sommet de la leçon. La vraie sagesse, ce n'est pas seulement de savoir identifier les puits des autres, » Non, mais c'est d'avoir l'humilité et la lucidité de reconnaître quand on est soi-même l'âne sur le point de tomber. absolument. La conscience de sa propre erreur, c'est ça, le vrai diplôme de la vie. La morale finale, il vaut mieux aider de loin que devenir l'âne des autres, elle est belle. Oui, elle est belle. Mais la leçon implicite, elle est encore plus forte. Oui. La plus grande victoire, c'est de ne pas devenir son propre âne. Et depuis ce jour, la phrase « Attention, ne saute pas dans le puits de l'âne » est devenue un proverbe dans le village. Incroyable. Une simple histoire a transformé la manière dont toute une communauté perçoit l'erreur. Cette histoire, elle nous laisse avec une réflexion puissante sur nos vies, nos choix Oui. et notre capacité à nous regarder en face. Alors, voici la question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui. La dernière fois que vous avez sauté dans un puits, étiez-vous celui qui suivait un âne ou étiez-vous l'âne vous-même ?